Aujourd'hui, je vais vous parler de Ben-Hur. Ah non, je vous coupe tout de suite, moi je vais vous parler de la version moderne de Ben-Hur. Le film commence lors d'une course à cheval entre deux frères, Judas et Messala. Judas finit par gagner avant de faire une grave chute en tombant de son cheval. Messala le ramène alors chez eux afin qu'il se fasse soigner. Tu es comme un ange. Bah non en fait. Désolé de te décevoir, mais ça c'est un ange, ça c'est des anges, ça c'est Solange, ça c'est Michel-Ange, ça c'est Range, ça c'est étrange, ça c'est une orange. Mais ça, c'est pas un ange. Judas finit donc par se rétablir et c'est au tour de Messala de faire parler de lui. En effet, il a été adopté tout petit et se sent plus trop à l'aise dans cette famille. Il décide alors de se enrôler dans l'armée romaine. Je ne crois pas mes oreilles. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas quand même aller te battre pour ces meurtriers. La paye est régulière. Alors, permettez-moi encore d'intervenir, mais je ne suis pas sûr que partir s'enrôler dans l'armée pour aller se battre soit le métier le plus stable possible. Mais ça là, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé, si elle se rend jusqu'à toi. Comme pour toutes les autres que j'ai envoyées au cours des 3 dernières années, je n'attends aucune réponse. Alors oui, je sais, j'ai pas envie de te contredire à chaque fois que tu parles, mais ça fait quand même longtemps là, non? T'es sûr d'avoir la bonne adresse? Parce que ça serait quand même dommage d'écrire tant de lettres pour rien. De son côté, l'armée romaine fait subir de plus en plus son oppression au peuple juif qui vit à Jérusalem. Il est donc condamné aujourd'hui à la peine qui prévaut pour de tels crimes, soit la crucifixion. Que ce châtiment serve d'avertissement. Après avoir exercé quelque temps son métier stable, Messala finit par retourner à Jérusalem avec son armée et par retrouver son frère. Je n'ai quand même pas changé à ce point-là. Tu ressembles à une de ces statues que vous érigez un peu partout. Et toi, à l'argile dans lequel on les sculpte. Les statues sont faites de marbre et non d'argile. Pas celles qu'on ferait de toi. C'est censé être une insulte là. Non, parce qu'on sent que Judas non plus ne sait pas trop comment réagir. Ça veut dire quoi, ça? Je suis censé bien le prendre ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Oh là là, il me regarde, il attend une réponse, vite. Allez, réfléchis, Judas, réfléchis. Bon, allez, je me lance, je vais rigoler. Après ces retrouvailles, Messala raconte ses péripéties au sein de l'armée romaine à son frère. Comment tu t'appelles? Je l'ai rencontré. Ton nom? Messala Severus. Capitaine Messala Severus. Ce sont maintenant tes hommes. À toi d'y commander. Par contre, ils étaient tous sourds les Romains ou ça se passait comment à l'époque? Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai dit est-ce que tout le monde m'entend bien? Judas, je tenais à pouvoir revenir ici la tête bien haute. Ta famille m'a tout donné. Je voulais être en mesure de vous rendre l'appareil. Maintenant, je le peux. Judas, écoute. J'ai besoin de ton aide. Voilà, j'ai pas besoin d'aide, mais si tu pouvais me rendre un petit service, ça m'arrangerait, si tu vois ce que je veux dire. Ah voilà, je suis un peu à sec là, donc si tu pouvais me filer un peu de thunes, ça m'arrangerait, s'il te plaît, si tu vois ce que je veux dire. J'aimerais te donner ça. Ce glaive m'a beaucoup servi. Ce serait pour moi un immense bonheur qu'il reste entre tes mains et ne verse plus jamais le sang. Regarde, j'ai un cadeau pour toi, tadam. Voilà, bon, de toute façon, je te file juste le pommeau parce que je sais que tu vas pas t'en servir, donc ça sert à quoi que je t'achète une épée entière, quoi. Tiens. Les deux frères rentrent alors tous les deux chez eux et Messala revoit alors sa famille. Cette cicatrice, tu l'as déjà vue. Celle-là, c'est arrivé en Germanie. En Germanie? L'autre, je ne peux pas te la montrer. Une épée m'a transpercé, j'ai cru y rester. Bon, si tu veux vraiment savoir, en fait, l'autre jour, je me suis assis sur le glaive de mon pote, et du coup, bah voilà, quoi, ça m'a fait un deuxième trou du cul. Attends, voilà, je te montre. Regarde, c'est juste là. Attends, hop là. Tout semble se passer pour le mieux après le retour de Messala jusqu'à ce qu'un petit abruti décide de venir tout gâcher. Ah oui, je suis énervé, là. Il m'a énervé à un point. Trouve les responsables et supprime-les.
Suite à cet incident, l'armée romaine embarque la famille de Judas et ce dernier est envoyé aux galères. Ça a dû être galère. Non, toi tu sors tout de suite, tu sors. Bah finalement j'ai plus trop envie de bosser ici, y a pas moyen de changer de poste. Non, sûr. Non, bon, j'aurais tenté. Bon allez, au les cœurs, Moussaillon, allez, hein. Non plus, non. Bon. Allez. Le navire de guerre sur lequel ramait Judas finit par couler, mais Judas arrive à s'en sortir et va s'échouer sur une plage. Il va alors être recueilli par un nomade à qui il va soigner l'un de ses chevaux, ce qui va lui obtenir l'estime du nomade. Alia est malade, mais c'est mon problème. Non, elle est mourante. Je peux l'aider. Je connais les chevaux. J'ai déjà vu ça. Ça s'appelle le farcin. Ça se soigne avec du charbon. Je peux la sauver. Alors, pour votre cheval, monsieur, il faudra prendre 10 cuillères de smecta à prendre matin, midi et soir, ainsi qu'un gros pansement Hello Kitty à coller sur son front pour faire joli. Ça vous fera 1000 €. Ah non, je suis désolé, monsieur, nous ne prenons pas les cartes, nous n'acceptons que les pièces de 1 centime. Judas finit par retourner à Jérusalem où il retrouve son frère. Qu'est-ce que tu veux? Où sont ma mère et ma sœur? Elles sont mortes. Tu m'as forcé la main, Judas. C'est ta fierté. Mais pourquoi tu m'as volé mon chocobon? Judas décide alors à aller affronter Messala lors d'une course en char. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais c'est à cause de lui toute l'histoire. Pourquoi il est là? Pourquoi? La course en char commence et là, on assiste à une hécatombe de malades. Les mecs tombent comme des mouches. Comme des mouches. Pourquoi? Je veux dire, à quoi ça sert de faire tout ça? Bah en fait, on avait prévu trop de budget pour le film au début. Alors, comme on arrivait à la fin du tournage et qu'on ne savait plus trop quoi faire de l'argent, on a décidé de tuer quasiment tous les participants du film. À force de ne faire que s'entretuer, il ne finit par ne rester en course que Judas et son frère. C'était pas censé être une course en char à la base? Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est le dernier envie qui a gagné. Heureusement que ça se passe pas comme ça dans les sports actuels, parce que sinon, ça craint. Attention avec Kylian Mbappé qui fonce tout seul vers la défense croate. Oh là là, quel dribble, mesdames et messieurs, le jeune joueur français qui passe en force vers les buts. C'est exceptionnel, mesdames et messieurs, c'est exceptionnel ce qui se passe à ce moment. L'attaquant rapproche dangereusement des buts, attention à la frappe. Pas non. Attendez. Que se passe-t-il? Ah. Kylian Mbappé semble souffrir, il se roule par terre, je ne vois pas pourquoi. Vas-y. On me signale dans l'oreillette que l'un des défenseurs croates vient de lui arracher la jambe. Ah oui, effectivement, je ne l'avais pas vu, mais le jeune joueur français vient de perdre l'usage de sa jambe droite. C'est dommage, parce que c'était un jeune joueur français très très promettant. Finalement, notre ami Judas finit par gagner la course. C'est bien d'être content, je dis pas le contraire, mais là, il a peut-être besoin d'aide, non? Faudrait peut-être lui porter secours. Bah pourquoi?
Mais vous voyez pas qu'il est quasiment mort, il a besoin d'aide là. Mais c'est déjà la fin de la vidéo? Bon bah puisque c'est comme ça, abonne-toi, mets un pouce en l'air si t'as plu, et puis on se retrouve dans 2 semaines, hein. Bye!